J'étais tranquille, j'étais peinard devant mon ordi quand j'ai vu la vidéo de Cinématrash, qui démontait copieusement Shrek 3 comme tant d'autres et qui prétendait que le 4 était meilleur. Je suis blasé, hein, j'ai l'habitude. Mais je suis ensuite tombé sur la vidéo de Sio qui redorait le blason de Shrek 4 en enfonçant encore plus le 3. C'en était trop pour moi. Donc avec tout le respect que je dois à ces deux chaînes, je vais devoir exposer mon propre avis qui est que le Shrek 3, pas si mal que ça, hein, franchement. Arrêtez de cracher dessus. Et oui, il me faut sauver l'honneur de ce troisième volet, honteusement mis au pilori. Autant attraper la peste noire ou me retrouver cloué au pilori. Shrek 3, c'est un énorme échec. C'est un bide, pas tant commercialement, mais plus d'un point de vue critique. Et ouais, c'est vrai qu'il y avait peut-être de très grosses attentes pour ce troisième volet, puisque le 2 avait fait encore mieux que le premier, en étendant l'univers. Et ben, le souci, c'est que, voilà, c'est ça, Shrek 3 est dans l'ombre du deuxième volet. Et ça s'arrête là. Pour moi, le seul réel problème de Shrek 3, c'est qu'il y avait trop d'attentes. Mais c'est pas tout ça de dire son avis, est-ce que ça a franchement un intérêt pour vous d'entendre ça? Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites « Oh, trop cool !» Si vous êtes pas d'accord, vous dites « Je suis pas d'accord », parce que je suis pas sûr que vous utilisiez des baragouinements comme ça m'étonnerait. Mais du coup, il faut que je prenne les arguments de ceux qui détestent Shrek 3 ou qui ne l'aiment pas, tout simplement. Parce que bon, il faut être honnête, hein, Shrek 3 c'est pas un chef-d'œuvre non plus, attention, c'est pas ce que je prétends. Mais pour moi, il ne rougit pas de la comparaison avec les deux premiers. Après, c'est vrai que j'ai pas un énorme affect pour la saga Shrek, ça joue sûrement. J'adore Shrek, hein, y a pas de souci. Mais c'est pas pour moi aussi culte, ça a pas marqué mon enfance comme Dragon. Mais bon, bref, on s'en fiche, on met ça un peu de côté et on regarde justement les choses un peu factuellement, vous voyez. Donc, on dit que Shrek 3 a des blagues pourries. Point numéro 1. On dit qu'il n'est pas dans l'ambiance de Shrek. Point numéro 2. Et on dit que les personnages sont oubliables. Point numéro 3. On dit que le méchant est inutile. Point numéro 4. Que le scénario est simpliste. Point numéro 5. Bon, bah on va décortiquer tout ça, un petit peu. Les blagues pourries. Non. là, clairement, je ne peux pas dire oui, parce que c'est le point le plus positif de ce volet. Pour moi, Shrek 3 met vraiment l'accent sur l'humour. Et ça pourrait être vu comme un défaut, mais c'est pour moi juste en fait le même humour que Shrek, qu'a toujours eu Shrek, et ça va même encore plus loin. J'ai beaucoup plus ri devant Shrek 3 que devant Shrek 2, et pourtant Shrek 2 est très drôle. Personne ne veut goûter à mon fameux gratin de gravier. Du naturel. Il y a des blagues beaucoup plus légères, oui. Je suis la mouche qui pète, prout, prout. Mais c'est l'apanage de ce que fait Shrek en général. Je veux dire, bon, des blagues un peu graveleuses ou des blagues un petit peu sales, c'est ce qui fait l'ADN de Shrek. Donc non, pour moi, c'est complètement contestable. Après, l'humour, c'est subjectif, mais de mon point de vue, l'humour est très très bon dans Shrek 3. Merlin est très drôle, par exemple. Et il y a beaucoup de cynisme. On garde cette ambiance de Shrek, et donc on en revient au point numéro 2, qui est pas dans l'ambiance de Shrek. Bah si. Si, Shrek 3 est dans l'ambiance de Shrek parce qu'on garde ce côté cynique. Cette fois-ci, on va... Alors ça va pas suffisamment loin, ça va pas autant loin que dans le 2, avec la parodie d'Hollywood, avec les contes de fées. On a seulement une parodie des universités américaines, avec les chevaliers. Ce qui est drôle, mais c'est vrai que c'est plus léger, hein, ça il faut le reconnaître. Cela dit, la blague par exemple des étudiants qui se droguent à l'encens dans leur caravane, je trouve ça extrêmement drôle et cynique. On garde vraiment cette ambiance de Shrek. Par la malpète, cousin, faut jamais brûler de l'encens avec de la mire. Contrairement à Shrek 4 justement, mais on va y venir. Donc pour moi, deuxième point, c'est pas totalement vrai. Personnage oubliable. Là, on sent qu'il y en a un qui est visé, c'est Artie, le personnage d'Artie. Et là, oui. Artie, l'arc d'Artie est bien sûr le plus gros défaut de Shrek 3. Artie est un personnage trop parfait, trop classique, et son développement est trop rapide, et sa relation avec Shrek est trop classique. C'est dommage, parce que ça aurait pu être un personnage drôle ou parodique, et non, c'est juste quelqu'un de lisse. Et comme il est lisse, il est pas intéressant. Donc oui, complètement.
Pour les autres personnages, on développe les personnages déjà vus en fait dans les autres films, et donc moi je trouve que ça c'est cool. On a plus de développement pour les personnages, les méchants, hein, les méchants de conte. On a plus de développement même pour les héros avec les Pinocchio, Petit Biscuit. Alors pas beaucoup non plus, mais on en a quand même, je crois, plus que dans le 2. Et on a aussi plus de développement pour les princesses, qui nous offrent une scène exceptionnelle. On dit aussi que dans ce film, Fiona n'est pas exploitée et carrément mise de côté. Alors c'est sûr que comparé au 4, oui, on peut dire ça, mais comparé au 2, non. Dans le 2, j'ai pas de souvenir de scène marquante avec Fiona qui ne soit pas avec Shrek. Dans le 3, on a la scène avec Fiona et les princesses, elle qui va devenir la leader des princesses, et c'est pour moi la scène la plus marquante de Shrek 3. Donc non, pour moi, Fiona est super importante dans le 3. Autre chose, ce que j'ai vu dans la vidéo de Sio, c'est qu'on désamorce les situations dramatiques. C'est plus ou moins vrai au fond quand on y réfléchit, mais pas sur l'exemple qu'il a cité. Il a cité la scène de la mort du roi Harold. Alors c'est vrai qu'il y a des blagues, mais je trouve pas ça poussif. C'est vraiment une blague qui m'a beaucoup fait rire, et malgré tout, quand j'étais enfant, je trouvais ça tragique. Je trouvais la mort du roi Harold tragique et osée. Donc pour moi cet exemple ne tient pas. Par contre c'est vrai que dans tout ce qui est le développement de Shrek, il lui arrive pas beaucoup d'embûches, on aurait pu traiter beaucoup plus son passé, ce qu'on n'a pas fait. Et c'est dommage. C'est vrai que là pour le coup il n'y a pas tant de tension que ça, même si je trouve que le prince charmant est un bon antagoniste puisqu'il fait peur et qu'il met en danger les héros qui sont autour de Shrek, qui gravitent autour de lui. Mais c'est vrai que Shrek, lui, n'a pas tant d'aventures que ça, il n'a pas tant d'embûches. Oh, l'autre est... Et du coup, on passe au méchant, justement, le prince charmant qui est censé être le plus mauvais méchant de la saga. Pourquoi tant de haine? Pourquoi le prince charmant est un super méchant. Attention, je précise que, bien sûr, c'est pas original. C'est une idée fainéante. On reprend le méchant parce qu'on n'a pas envie d'en créer un autre. C'est vrai que si le méchant était le père de Shrek, ça aurait été beaucoup plus intéressant, parce qu'on aurait donné du background au personnage principal, ça aurait été l'occasion d'explorer sa psyché et de voir pourquoi il ne veut pas devenir père. Mais malgré tout, le prince charmant est un bon méchant. Pourquoi ? Parce que, alors, ok, il n'est pas en accord avec les thématiques du film, mais par contre, on a développé ce personnage déjà dans le deuxième volet. Il était le fils à maman de la marraine la Bonne Fée. Et ben maintenant, là, il va devoir évoluer, apprendre à grandir seul. Il va vouer une haine envers Shrek, parce qu'il lui a volé son histoire, ce qui inverse complètement les gentils et les méchants de contes classiques. Et en plus de ça, on a vraiment une némésis, du coup, puisqu'il y a une vraie rancœur logique. C'est pas un personnage qui sort de nulle part, comme Tracassin. Oh, y a pas de problème, t'inquiète, y a pas de cactus. On va pas se fâcher. J'adore quand, en fait, il y a une réunion de méchants. Dans Jimmy Neutron, il y a ça aussi dans Ben 10. C'est toujours une bonne conclusion quand on a vraiment une réunion de méchants qui viennent combattre leur némésis qu'ils n'ont pas réussi à vaincre seuls. Ça, je trouve ça vraiment génial. Alors, on peut dire que la fin est un petit peu tiré par les cheveux, c'est vrai, mais je trouve que c'est sympa comme message final. Le fait que ça se déroule lors d'une pièce de théâtre, je trouve que c'est très représentatif de la personnalité du prince charmant. I will slice this thing up like a ham. Oh boy. Le scénario est simpliste, oui, plus ou moins, c'est vrai. Je peux pas contredire ça. Je dirais comme les autres Shrek, hein. Concrètement, c'est vrai que ça tient sur un post-it, les scripts... Et pour moi, c'est pas un problème qu'un film ait un pitch très simple. Il faut juste bien le faire. Là, je considère que c'est presque bien fait. C'est presque bien fait, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas assez d'embûches pour Shrek, et il n'y a pas assez de développement et du personnage de Shrek et du personnage d'Artie. Les autres personnages, ça va. En vrai, tous ceux qui sont autour, c'est cool. Par exemple, la mère de Fiona aussi, qui va s'émanciper un peu de... Elle était toujours dans l'ombre de Harold, et là elle va montrer que c'est une femme aussi très forte. Tous les personnages sont bien exploités, le prince charmant notamment, qui a un gros développement, mais c'est vrai que Shrek et Artie, non, pas spécialement. Et donc, on est parti sur un autre sujet, puisqu'on parlait du scénario qui était simpliste. C'est vrai que ça se résout très facilement, hein, soit sauf au moment où... non, en fait ça se résout toujours facilement, sauf que Shrek est quand même au pied du mur à la fin, ce qui est bien quand même. Mais oui, honnêtement, le 2 a bien plus révolutionné la saga, car il avait bien plus d'idées originales, et forcément le 3 souffre énormément de la comparaison, puisqu'il utilise ce que le 2 a mis en place. Mais le 3, lui, ne réinvente rien.
C'est vrai que l'univers autour de Shrek semble un peu vide dans ce troisième volet, ce qui ne transparaît pas du tout dans le 2. Mais malgré cela, je ne vois pas ce qui a tant dérangé les fans dans le scénario du 3. Pour moi, il ne méritait vraiment pas autant de haine. Je pense qu'il y avait trop d'attentes et sûrement que c'était impossible de remplir ces attentes. Donc pour moi, c'est un film qui ne mérite absolument pas cette haine. Et je ne comprends pas réellement pourquoi il y a eu toute cette haine. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, hein, comme je dis, non, c'est pas un chef-d'œuvre. Il est bien, il est bien. Par contre, le 4, on va parler du 4. Ouais, le 4, c'est pas un bon film, lui, pour le coup. En fait, je vais nuancer mon propos, parce que quand je l'ai vu au cinéma, je l'ai adoré. C'est un mauvais film, pour moi, concrètement. Un vrai mauvais film. Mais qui sait extrêmement bien mettre les formes. C'est un peu de la poudre aux yeux. Mais au moins, il a le mérite d'être dynamique. Extrêmement dynamique, extrêmement bien monté, je dirais. Il est bien monté. Oubliez cette blague. Il est vraiment dynamique et beau graphiquement, même si ça a légèrement vieilli, mais pas tant que ça. On ne s'ennuie jamais devant Shrek 4. Et c'est son plus gros avantage. Par contre, Shrek 4 est bourré de facilités scénaristiques, on notera les gaufres par exemple, bourré d'incohérences avec par exemple Fiona qui était dans sa tour et Prince Charmant était censé venir le libérer, sauf que là non. Alors ça offre un super développement de personnage pour Fiona, qui va devenir une guerrière vengeresse et qui ne croit plus en l'amour, ce qui inverse les arcs scénaristiques du premier film. Mais malgré tout, c'est une incohérence énorme, je trouve. Alors, on peut prétexter que le prince charmant s'est fait bouffer par la dragonne, ou alors Fiona s'est évadée avant. Ça n'empêche que pour moi, c'est quand même très tiré par les cheveux, et des incohérences scénaristiques, il y en a des tonnes, mais vraiment des tonnes. Rajoutez à ça un méchant, pour le coup, complètement fade. J'ai jamais vu un méchant plus moyen, pas mauvais, mais moyen que Tracassin. Son plan est banal. Là aussi, il y a une incohérence d'ailleurs, puisque Tracassin était déjà dans le 3, il ressemblait pas à ça. Son plan est banal, c'est un méchant très méchant qui tue ses acolytes, c'est très intelligent de faire ça quand on a une armée, c'est sûr, de pousser les autres à se rebeller, c'est bon plan ça. Je déteste les méchants qui font ça. Non, c'est un méchant qui sert à rien, qui est juste bof, quoi. Voilà, il fait pas peur, voilà. Au moins, ils ont le mérite d'avoir voulu rajouter une scène d'intro où on le voit interagir avec Harold et... j'ai oublié le nom de la mère, c'est Viviane. Ce qui fait qu'on l'intègre à l'histoire. C'est cool, c'était bien de le faire. Mais au-delà de ça, du coup, qu'est-ce qui va pas c'est tout simplement le scénario, hein, qui ne sert à rien. Déjà, Shrek est particulièrement antipathique, parce que, voilà, j'en ai marre de ma vie de famille, je fais ma crise de la quarantaine, cinquantaine, je sais pas, et je décide de les abandonner. Il y a une excuse, on dit que c'est qu'un jour, il se fait avoir, d'accord, c'est bien. Sauf que ça le rend antipathique, très sincèrement. Au début, on n'aime pas Shrek. Le point vraiment positif de ce film, je dirais que c'est le fait que Shrek parodie un petit peu ce qu'il est devenu, ce que la saga Shrek est devenue. Et oui, maintenant que Shrek est devenu un gentil ogre aimé de tous, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est devenu ce héros qu'il parodiait à la base. Mais ça, on le voyait déjà dans le 3. C'était ce que représentait le titre de roi. Et oui, le fait que Shrek devienne roi, ça représente à la fois les responsabilités qu'il aura en étant père, mais ça montre aussi qu'il est devenu un ogre tout gentil, le héros de conte qu'il ne voulait pas être. Oh non. Et dans le 3, ça offrait une vraie conclusion avec Shrek qui devient père. C'était la meilleure façon de terminer la saga Shrek. Dans le 4, c'est vraiment relancer la machine pour un film qui ne sait pas quoi nous raconter. Il en a conscience, donc du coup, il fait une réalité alternative. C'était la meilleure chose à faire, parce que concrètement, ça permet d'offrir n'importe quelle aventure, mais on n'est pas impacté. On n'a pas peur pour nos héros, parce qu'on sait que tout ça n'a aucune conséquence. Et donc, quand on rajoute des personnages comme les ogres, ce qui était une bonne idée en soi, autant faire un film là-dessus. Parce que là, on les revoit après en scène post-crédit, là, comment ils les ont rencontrés, pourquoi ils étaient pas là avant, c'est dommage, c'est pas intéressant. Il n'y a aucune conséquence, et on n'a vraiment pas l'impression d'avoir passé un moment avec nos héros, puisque ce ne sont plus vraiment les mêmes héros, et le vrai point négatif, c'est que ce n'est pas du Shrek, c'est une histoire classique. C'est vraiment une histoire, un conte, c'est presque l'ombre de lui-même, puisqu'il n'y a aucun cynisme, il n'y a aucune parodie, il n'y a rien. C'est un héros classique, Shrek, dans ce film. On notera aussi que le chapeauté est sous-exploité, que l'âne par contre, non, l'âne c'est un point positif, parce que leur amitié qui va devoir se renouer,
c'est une course contre la montre ce film, et c'est hyper frustrant. Et pourtant c'est réussi. Tout est malheureusement expédié, surtout la relation d'amour avec Fiona. Pour moi ça ne marche pas du tout, parce que ça va trop vite. Mais avec Lan ça marche bien, et ça c'était pas gagné. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Pour moi, Shrek 4, c'est de la poudre aux yeux, donc ça marche. C'est une façon de revoir une aventure de Shrek une dernière fois. Sauf que ça ne remplit aucun critère de Shrek. Ce n'est pas cynique, c'est pas forcément très drôle. Il y a 2-3 blagues, mais sans plus. Ça va un peu vite, mais c'est distrayant. Mais pour moi, Shrek 4 est le plus mauvais de la saga, largement. Alors que le 3, pour moi, ne mérite absolument pas toute cette haine. Je ne comprends pas pourquoi. Et évidemment, vous êtes c'est sûrement moi le problème, vous êtes plein à le penser. Donc dites-moi dans les commentaires pourquoi exactement. Donc voilà, mais bon, il était une fin, vous vous en doutez, c'est la fin. Et ben non, on a un 5, yes. C'est profondément cynique de faire ça. Bon, évidemment, les premières images n'ont pas plu au public, ça fait trop IA. D'après les commentaires, c'est ça qui ressort. Oui, c'est vrai, un peu. C'est surtout que c'est trop lisse. Comme disent les gens, c'est très Disney. Ce qui faisait la beauté de Shrek, c'était effectivement la saleté, la texture qu'il y avait sur la peau, sur les vêtements, sur tout ça. Les dents étaient pas droites, par exemple, bon là non plus, mais c'est vrai que tout est lissé, ce qui est parfaitement dommage pour ce que ça raconte. Le redesign de Shrek 5 a pas l'air beau. Après, pour moi, si j'ai pas fait de réaction au teaser, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Déjà, il y a que quelques secondes de visuels qui nous ont été montrés, qui donnent pas très envie d'ailleurs avec la parodie de TikTok. Je pense très sincèrement que c'est juste une image test qui nous a été montrée pour tâter un petit peu le terrain, pour voir si ça plaît ou pas, voilà, voir un petit peu à chaud ce que ça donne. Mais je pense tout à fait que ça va être retravaillé, que c'est pas forcément la direction artistique finale, enfin bref. Et puis il y avait pas beaucoup à dire de toute manière. Voilà, j'ai exprimé mon sentiment pour Shrek 3 un peu rapidement. Je ferai bien sûr une vidéo sur chaque film de Shrek, comme j'ai l'habitude de faire des vidéos sur chaque film que j'ai vu. Je le ferai, mais ça prend du temps à tout scripter, à prendre des extraits du film. Là, je voulais juste donner mon avis comme ça, voilà, en face cam, avec vous, pour discuter. Alors, bien sûr, il y en a peu qui seront de mon avis, mais je tenais, tant pis, à exprimer cet avis qui est controversé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo, donc à la prochaine, pour la prochaine vidéo, donc à la prochaine, pour la prochaine vidéo, du coup, forcément. Allez, ciao!